Depuis mon enfance, mon beau-frère m'a toujours envié. Il a toujours cherché le meilleur et a profité de la vie dans le luxe et le confort, quelque chose que je pensais mériter. Lorsque j'ai rencontré Bastien, je savais que je devais le conquérir à tout prix. Cependant, je n'aurais jamais imaginé regretter cette décision en rencontrant une autre personne, quelqu'un qui allait entrer dans notre famille pour nous montrer la véritable signification de la richesse. J'ai 26 ans et je suis mariée depuis 3 ans avec Bastien, directeur d'une entreprise en pleine croissance. Bien que ses parents ne soient pas riches, grâce à eux et à leurs affaires, nous bénéficions de plus de confort que la plupart des gens, ce qui nous permet de goûter aux plaisirs de la vie qui m'ont été refusés pendant mon éducation au sein d'une famille de statut social bas. Après mon mariage, j'ai coupé les liens avec ma famille, en particulier avec ma sœur Maya, avec qui je rivalisais en tout. Si je réussissais à l'école, elle voulait un prix encore meilleur, nourrissant une rivalité qui semblait superficielle en surface. En réalité, il y avait une grande hostilité entre nous, qui a cessé lorsque j'ai déménagé avec mon mari ce jour-là. En montrant la bague que mon alors fiancé m'avait donnée, j'ai dit à Maya, « Apprends de ta sœur, cherche un homme prospère pour te sortir de cet endroit. » Le regard de colère contenu dans ses yeux était comme un volcan sur le point d'exploser, mais je me suis sentie triomphante. J'avais réussi à battre Maya et à atteindre la vie que j'ai toujours souhaitée. Cependant, en un instant, quelque chose a changé dans son regard. Soudain, comme si la lave bouillonnante qui brûlait en elle s'était figée, elle a affiché un sourire hypocrite qui n'a pas atteint ses yeux. Un frisson a parcouru mon corps, tremblant de l'intérieur. À ce moment-là, je ne pouvais pas prévoir. Mais j'avais éveillé une bête conformiste avec de petites victoires. Et maintenant, j'étais prête à tout affronter. Bien sûr, sœur, dit-elle, crachant presque le dernier mot. Je vais apprendre de toi. Tu verras que je trouverai un homme plus prospère que ton futur mari. Je l'ai regardé avec dédain, me sentant triomphante à cet instant. Je savais que Sarah n'y parviendrait pas. Je veillerai à ce qu'aucun homme riche ne s'intéresse à elle à cause de son apparence, car j'étais convaincue que j'étais génétiquement la plus favorisée. J'ai ri quand j'ai de nouveau regardé son visage plein de ressentiment et de haine pour ma bonne fortune. Avec cela, je voudrais dire que notre histoire s'est terminée là, que les liens avec ma famille sont restés ainsi toute ma vie et que chaque fois que je les voyais, c'était pour m'assurer que je n'étais pas la même que mes parents faisaient et se vantaient à ma sœur des luxes que j'avais. Cependant, il y a une raison pour laquelle je raconte cette histoire. C'était un matin de mars, des années après cette conversation, qu'une carte chic et fine est arrivée dans ma boîte aux lettres. Mon excitation a augmenté en pensant que nous étions enfin acceptés par l'élite de la ville. Mais quand j'ai lu le nom de l'expéditeur, j'ai éclaté de rire. C'était une invitation de Maya, ma sœur, à son mariage avec un homme nommé Angèle. Je ne comprenais pas pourquoi, mais voir qu'elle avait utilisé des matériaux coûteux pour l'invitation m'a fait rire spontanément. Je savais que cela ne lui coûtait rien de feindre que sa vie était supérieure à la mienne. Mais j'avoue que ce niveau de prétention était vraiment lamentable. Cependant, ce n'était que la pointe de l'iceberg. Qui était vraiment cette Angèle? Pourquoi n'avait-elle jamais mentionné son existence pour moi, même si nous nous étions rencontrés plusieurs fois quand elle nous avait emmenés dans des restaurants chics pour dîner? Ce sont les questions qui m'ont assailli la nuit, provoquant des rires incontrôlables alors que je me souvenais des tours de ma sœur pour me faire croire qu'elle avait attrapé un grand garçon. C'est pourquoi j'ai accepté de l'aider à choisir sa robe de mariée, arrivant plus tôt que prévu pour assister à Maya démantelant le théâtre que Teresa avait monté. « Quelle joie de te voir ici !» s'est-elle exclamée quand elle m'a vu arriver dans une boutique exclusive de robes de mariée. Elle avait imaginé acheter ma propre robe là-bas, mais l'argent que j'avais reçu de mes beaux-parents n'était même pas proche de suffire à payer la moitié de l'une des robes présentées. Elle en était consciente, car elle l'avait mentionné à plusieurs reprises lors des dîners où nos familles étaient devenues parentes. Comment aurais-je pu imaginer qu'elle aurait les moyens de se payer quelque chose comme ça dans cette vie? C'est alors que mon cœur a commencé à battre dans ma poitrine. Je pense que mon mari et moi ne paierons pas pour cette robe, je lui ai dit en la voyant essayer la première robe, juste pour être sûr. Son rire a résonné dans l'air, si strident qu'il semblait se moquer de moi. Un sentiment de malaise a commencé à m'envahir. Ma belle-mère prendra en charge les dépenses, a-t-elle déclaré avec dédain. Tu laisseras ta belle-mère acheter des choses chères? Ne serait-il pas préférable que je t'aide à acheter une maison, même si nous en avons déjà une?
La maison de nos parents ne compte pas, je n'y retournerai jamais, dit-elle avec un sourire ironique, puis ajouta, je vais te prendre voir ma nouvelle maison. Et tu vas rencontrer Angèle. Soit 10 minutes à répéter mes propres mots dans ma tête, espérant en vain que tout cela était une blague de mauvais goût. Consciente de jusqu'où elle pourrait aller et prête à tout pour se sentir supérieure à moi. Dans un luxueux penthouse avec vue sur la ville, accueillie par les bras d'Angèle, qui s'est avéré être l'héritier du principal complexe hôtelier du pays. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon pire cauchemar se matérialisait devant mes yeux. Maya épouserait un homme plus riche que moi, devenant ainsi une femme beaucoup plus riche. Je l'aurais dû prévoir, mais j'ai sous-estimé ma sœur. Non satisfaite de cela, Maya m'a supplié d'être sa demoiselle d'honneur, bien que pour beaucoup cela semblait être la chose la plus naturelle du monde depuis que nous étions sœurs, et il n'y avait personne de plus approprié pour le rôle. Je savais qu'elle le faisait pour me provoquer, tout comme je l'avais fait des années auparavant à mon propre mariage. Ainsi, pendant des mois, j'ai été immergée dans des rencontres sans fin avec l'élite, bien que pas de la manière que j'espérais, tout grâce à ma sœur et à son mari, mon beau-frère, qui ont intégré Bastien et moi dans leur cercle intime. Mon mari était reconnaissant à Maya de l'avoir présentée à Angèle, ce qui s'est finalement avéré être une opportunité inestimable pour l'entreprise familiale modeste de faire partie de la famille. Cependant, je détestais l'idée que pour elle tout était simplement un acte de charité, alors chaque fois que j'essayais de refuser les invitations, Bastien et moi finissions par nous disputer. Je savais que je négligeais notre relation, mais je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre alors que la colère et la jalousie me consumaient. Si j'étais jalouse, c'était quelque chose que je ne pouvais nier, mais je n'étais pas non plus prête à l'admettre avant. Je voulais juste surmonter cela une fois de plus. Il devait y avoir un moyen d'y parvenir et j'ai passé des jours et des nuits à élaborer différentes stratégies pour atteindre cet objectif, jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un de ces dîners avec les nouveaux partenaires potentiels de mon mari, je remarque un regard particulier perché sur une zone que seul Bastien avait la permission d'observer aussi ouvertement. C'est alors que j'ai levé les yeux, j'ai trouvé Angèle rougissant, essayant de cacher qu'il avait espionné mon corps avant d'essayer de retenir un sourire triomphant. Bien que cela se soit révélé impossible, mon esprit était déjà en train de tisser d'autres pensées. L'étincelle d'une idée brillait dans ma tête. J'avais trouvé un moyen de surpasser Maya une fois de plus et de conquérir un homme bien plus riche que le sien. Pour être honnête, je pensais que cela serait plus compliqué d'atteindre mes objectifs, alors au début, je me suis simplement habillée de manière plus provocante que d'habitude et j'ai établi un contact visuel avec lui pour qu'il sache que je correspondais d'une certaine manière à son intérêt, ce qui était vrai. Angèle était plus attirant que Bastien, avec une silhouette athlétique et élancée et des manières impeccables qui faisaient de lui un véritable gentleman. J'appréciais cela car cela facilitait considérablement ma tâche. Depuis des années, je ressentais une attraction irrésistible pour lui. Ma volonté n'était pas seulement vindicative envers Maya, je voulais aussi expérimenter ce jeu. Les premières semaines après avoir mis mon plan en action ont clairement montré qu'Angèle était un homme intègre, mais même les plus sereins et loyaux pouvaient succomber à mes charmes. Je n'avais aucun doute, sauf sur moi-même, sur mon apparence et sur le pouvoir que j'avais de tourner la tête d'un homme. Il suffisait de cligner des yeux, de sourire doucement et de suggérer un peu de peau pour l'exciter davantage. C'est pourquoi, lorsque Maya a proposé de passer la nuit dans son grenier, j'ai accepté. Ses yeux m'examinaient volontiers, comme si elle pouvait lire mes pensées et découvrir mes intentions. Il n'était pas courant que je veuille partager le même espace qu'elle, donc sa méfiance était compréhensible. Mais cela n'allait pas ruiner mon plan. C'est pendant la nuit, lorsque mon mari s'est affalé sur le lit épuisé, que je me suis consacrée à explorer les lieux dans l'espoir de découvrir quelque chose sur la routine d'Angèle. Mon objectif était de me familiariser avec les endroits qu'il fréquentait avant de se coucher pour pouvoir y entrer innocemment à l'avenir. Cependant, cela n'a pas été nécessaire une seconde fois, car lorsque je suis entrée dans son bureau, je savais que j'avais tout en main. « Teresa, ça va ? Tu as besoin de quelque chose ?» Son expression trahissait l'inquiétude, mais au fond de moi, je savais que son regard parcourait tout mon corps, se concentrant particulièrement sur la nuisette que je portais. En fait, j'ai répondu alors qu'il fermait la porte du bureau, sa réaction était évidente. J'ai remarqué comment son pomme d'Adam montait et descendait rapidement, j'ai senti un nœud dans mon estomac mais en même temps une excitation palpable.
Dis-moi, sa voix tremblait légèrement d'un ton rauque, je ressens une douleur et mon mari dort, pourrais-tu m'aider à la soulager? Je me suis approchée lentement, avec un pas plus calme que d'habitude, jusqu'à ce que je place mon corps à côté des meubles près du bureau où il était. Angèle s'est approchée rapidement de moi, contournant le bureau pour se mettre devant moi. Ses mains glissèrent habilement vers l'arrière de mon cou, touchant la zone alors que la distance entre nos visages se réduisait. J'ai senti sa respiration chaude sur mon visage, une chaleur qui commençait à m'affecter. Ce n'était plus seulement une question de vengeance, je m'amusais tellement que mon corps désirait être libre et j'étais prête à me laisser aller. J'en avais besoin et nous nous sommes embrassés brièvement, puis j'ai souri innocemment, certaine qu'elle y croirait. Mais sa grimace m'a fait douter. Teresa, nous ne devrions pas faire ça, personne ne doit le savoir, lui ai-je murmuré, bien que secrètement je souhaitais que quelqu'un découvre, que Maya sache que cela allait arriver. Entre lui et moi, bien sûr, ai-je répondu, en ressentant et en mettant mes mains sur son cou. Vous pouvez me faire confiance, a-t-il murmuré en retour, s'assurant de ne pas faire trop de bruit. Je me suis retournée, me penchant sur les meubles pour pouvoir profiter pleinement de notre rencontre. Eh bien, je n'ai pas besoin de donner les détails, mais je peux seulement dire que j'ai senti son grand ami me rendre heureuse comme prévu. Angèle et moi avons continué à nous voir en secret derrière le dos de nos partenaires. Je sais que Maya se doute de quelque chose, je la connais plus qu'elle ne le pense. Mais elle sait aussi qu'elle ne peut rien dire si elle veut conserver son statut de reine. De son côté, Bastien est ravi des nouveaux investissements qu'il a reçus grâce à Angèle, alors il ne se soucie pas de mes arrivées tardives ni de la provenance des cadeaux coûteux que j'ai récemment reçus, sans montrer le moindre embarras. En fin de compte, il semblait que nous obtenions tout ce que nous voulions. Et voilà, tout cela grâce à mon beau-frère et à moi disparaissant dans la nuit pour être ensemble. Merci d'être arrivé jusqu'ici, ce sont les histoires d'aujourd'hui. Je vous demande du fond du cœur de vous abonner et de liker la vidéo, ainsi je saurai que vous avez aimé, et je pourrai continuer à partager davantage d'histoires. Cela m'aiderait énormément. Merci et à bientôt dans ma prochaine vidéo.